Donc, nous avons, donc j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motifs du point. Ici. Alors, quand je suis donc à l'endroit du travail, je vais diminuer donc les 2 mailles que j'avais ajoutées au début. 2 mailles ensemble. Une fois, on prend toutes les mailles à l'endroit. On diminue une fois 2 mailles au début. Je tricote donc 2 mailles ensemble et puis on termine par donc il me reste mes 38 mailles du début de la manche. Je vais repartir toujours à l'envers sur toute la rangée. Donc à la fin de cette rangée, on va monter 12 rangées en côte comme on a fait au début pour l'encolure. On glisse une maille, tricote une maille à l'endroit sur toute la rangée. Donc, on va refaire la même chose qu'ici, on va monter 12 rangées. Lorsqu'on termine de monter 12 rangées de côte 1, on va arrêter les mailles avec notre crochet et puis on va refaire la seconde manche à l'identique. Et on termine donc. Et le fil va me servir pour faire la couture sous la manche. Alors, lorsqu'on a terminé donc de former la première manche, la deuxième aussi, on va la réaliser à l'identique. Pour le dos, on va remettre sur l'aiguille. On va remettre les mailles de devant et puis on va récupérer du dos. Le dos, on va augmenter une fois pour avoir 2 mailles d'augmenter sur chaque devant et une maille augmentée pour le dos. Donc, je vais simplement replacer les mailles sur mon aiguille. Puis ici, je prends ma laine, je vais récupérer les mailles du dos et je vais augmenter une fois une maille. On augmente une maille, on récupère donc pour les mailles de cette manche, je vais les laisser en attente et je vais récupérer les mailles de ce devant et puis augmenter deux mailles ici et puis réaliser donc mon point
ajouré. Donc, je vais simplement remettre ces mailles sur cette aiguille afin de pouvoir récupérer les mailles de ce devant. Termine. Je laisse ces mailles de côté et je viens récupérer les mailles du second devant, puis faire deux augmentations. Une fois. Fois. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va réaliser la deuxième boutonnière. Voilà. Deux fois et on tourne le travail. Donc on va repartir sur 7 mailles. Donc on fait 2 mailles à l'endroit, on complète donc la maille, les 2 mailles qu'on a diminuées pour former boutonnière. Une fois, deux fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. C'est ici, donc 3 mailles. On remet les 2 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles et le reste des mailles on le tricote à l'envers avant de réaliser le point ajouré. Donc le point ajouré, on va le réaliser sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs. Donc, après avoir réalisé les 8 motifs, on va faire 12 rangées des côtes 1, 1 comme on a fait pour la manche. Après on va réaliser notre seconde manche pour finir avec notre gilet. Donc on repart à l'envers et puis on exécute le point ajouré. Alors donc là j'ai monté au total donc, on commence au début du point ajouré. Donc, vous voyez, j'ai monté presque 22 à 21 cm, donc 22, 21, 22 cm. Au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs du point ajouré. Alors, pour la suite, ce qu'on va faire, ici, on fait donc une maille, je glisse une deuxième et je tricote une troisième, ici une deuxième, je tricote une troisième, je glisse une deuxième, je tricote. On refait la même chose. Donc, pour former la bande, hein, comme on avait ajouté une maille, on va tricoter 2 mailles ensemble tout au début.
vais faire ici. Lorsque nous sommes donc une, prend deux mailles ensemble, et donc là on a rabattu une maille et on répète sur toute la rangée. Alors lorsqu'on termine, donc moi au total j'ai monté 16 rangées point de côte. Après, donc à la fin je vais simplement arrêter les mailles avec un crochet avant de faire donc les coutures sous chaque manche. On fait la couture et puis on pose les boutons et on termine avec d'accord. Donc, on fait deux mailles. Donc pour resserrer un peu dans la bande, ouais, on fait sur toute la rangée. Et on refait sur toute la rangée. On continue donc jusqu'à la fin. On va faire deux mailles et on va terminer alors. Donc là terminé, on fait la couture sous les manches et puis on pose les boutonnières et ce qu'on termine gilet. On va poser les boutonnières, comme vous pouvez voir. Terminer dans le deuxième et le premier. Alors ça c'est beaucoup plus grand parce que par rapport au numéro d'aiguille, différence de grosseur. Et voilà. Alors, je vous dis, j'espère que le gilet, donc le tuto va vous plaire et le point aussi. Alors, il nous reste juste à compléter le reste encore. On va faire une culotte, une paire de chaussons et aussi un chapeau. Et à cela, je vous dis à bientôt pour la suite. Et nous avons le blanc. Donc ça c'est une taille un peu plus grosse et le vent.